Bon, eh bien, je crois que c'est pas mal. Là là, c'est bizarre. Bon, eh bien, salut pour ce nouveau podcast qui est un petit peu différent de ce que je fais d'habitude, tout simplement parce que, bon, si tu m'écoutes sur la plateforme de podcast que tu as choisie, eh bien, tu ne remarqueras peut-être aucune différence, si ce n'est mon micro que j'ai ajusté. Donc, normalement, au niveau du son, on devrait être pas mal par rapport à ce qui se passait avant. Mais par contre, si tu me regardes sur YouTube, parce que oui, si tu ne sais pas, eh bien, j'ai une chaîne YouTube où je passe aussi mes épisodes de podcast. Et pour la première fois, en fait, j'ai rajouté l'image au son. Voilà. C'est quelque chose que j'ai longuement hésité à faire parce qu'au départ, je me suis dit, bon, ça détourne le principe du podcast, disons, hein, parce que clairement, le podcast, c'est un message pas du tout. C'est une plateforme audio. Donc, pourquoi y rajouter une image? Et aussi, très sincèrement, parce qu'en fait, j'aime aussi beaucoup ne pas avoir à m'apprêter pour tourner des vidéos. Alors, ce ne sera peut-être pas tout le temps comme ça. Je vais le faire un peu à comme je le sens, tu vois, au feeling, comme on dit. Parce que c'est très perturbant en fait d'avoir ce micro et en plus j'ai fait une nouvelle installation. Alors sur Instagram, j'espère pas du tout Instagram, mais pas du tout la fille, elle a du mal, hein. Elle n'a pas repris depuis un petit moment. Ouh, on va se concentrer sur YouTube, c'est ça que je voulais dire. J'espère que la qualité est assez bonne, c'est une première. Je teste, bon, on verra bien. J'espère qu'en tout cas, tu vas aimer. Et si tu aimes, mets un petit pouce en l'air si tu es sur YouTube. Si tu n'es pas sur YouTube et que tu es sur le podcast, eh bien, je t'invite à patienter. Voilà, ça c'est fait. Et surtout, là, ce podcast, j'avais envie de le faire depuis un petit moment. Ça fait un petit moment que je viens pas ici en direct. J'avais mis un petit épisode d'une rediffusion d'une vidéo YouTube. C'est quelque chose que je vais faire un petit peu plus souvent au niveau du podcast quand je tourne des vidéos qui, je pense, s'adaptent au format podcast. Alors attends, je dois tourner ce miroir. J'ai un miroir sur ma gauche, tu ne le vois pas sur YouTube ni sur le podcast, mais il me perturbe parce qu'en fait, quand je bouge, je me vois bouger là à côté. Alors attends, non, ça va être vite fait. Ah oui, et puis si tu entends ma chaise de bureau faire des petits squeaks et squawks, alors voilà, voilà, hop, tu as entendu ce genre de bruit. Excuse-moi, mais je n'y peux rien. J'ai deux chaises de bureau qui font les deux du bruit. Donc, on va pas se concentrer sur ça. On va se concentrer sur ma voix. Voilà. Hein. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on disait? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Bref, disons que voilà, oui, ce podcast, c'est ça que je disais, c'est que la dernière fois, j'avais fait une rediffusion et que j'aimerais, voilà, de temps en temps, passer des audios sur le podcast, on va y arriver, pour tout simplement si je trouve que c'est quelque chose qui peut être intéressant au niveau du podcast. Je t'avoue quand même que le podcast, je trouve que c'est une plateforme qui est super méga géniale de plus en plus parce que les personnes auxquelles je m'adresse en règle générale, ce sont plutôt un public féminin et plutôt un public, disons, alors, dans la majorité, ce sont des mamans. Voilà, c'est pas que si tu n'es pas maman ou si tu es un homme, hein, si tu n'es pas le ou la bienvenue, pas du tout, pas de ça chez nous. Mais c'est vrai que je m'adresse souvent aux mamans et par conséquent, une plateforme audio convient quand même super bien parce que tu peux être en train de faire autre chose à tout hasard, comme ça, vite fait, le ménage, la lessive, peu importe. Et en même temps, écouter un petit podcast. Ou alors quand tu fais tes petits déplacements pour aller amener 15 fois par jour tes enfants au sport, à l'école et j'en passe, eh bien, un petit audio, ça passe bien. Tandis que le format vidéo, eh bien, ma foi, c'est un peu moins pratique. Le format podcast aussi, ce que j'aime beaucoup et ce que j'aimerais faire plus souvent, et je reviendrai sur ça un petit peu plus tard par rapport au thème que j'ai choisi. Je vais te le dire tout de suite, hein. De toute façon, tu as lu la description, hein, le titre, donc tu le sais. Euh,
mais c'est surtout parce que j'aimerais beaucoup plus parler de motivation. Donc, quand je dis motivation, c'est une grosse étiquette qui regroupe beaucoup de choses. On est bien d'accord. Je pourrais l'appeler développement personnel, mais j'ai un petit souci avec ce mot parce que je trouve que c'est un peu un fourre-tout, surtout maintenant, et que ça veut un peu tout dire et rien dire. On va penser aussi que motivation, c'est un peu la même chose, mais je trouve que personnellement, je le trouve un peu plus sympa ce mot. Et motivation, en fait, ça regroupe effectivement le développement personnel, donc tout ce qui est travailler sur soi pour s'améliorer, parce que je pense que dans la vie, c'est un apprentissage perpétuel qu'on peut toujours apprendre, même sur les domaines que l'on est spécialiste, on va dire, hein, même au travail, à la maison, etc. Tout est bon à prendre parce que, enfin, tout est bon à apprendre. Je fais une petite parenthèse là-dessus parce que il ne faut pas non plus tout écouter, hein. Voilà, il faut prendre ce qui te convient à toi plutôt et l'adapter à ta vie, comme je le dis à chaque fois. Mais ce que je suis, vraiment persuadée, au fond de moi, c'est qu'on peut toujours apprendre et on peut toujours s'améliorer et s'améliorer pas pour les autres, attention, parce que ça, c'est vraiment quelque chose, c'est un piège, tout simplement. Souvent, on fait les choses pour les autres et ça aussi, je reviendrai là-dessus, un peu plus tard dans le podcast. Mais, c'est vraiment pour se faire du bien à soi, pour se sentir, mieux, à l'intérieur, en nous et pas pour quelqu'un d'autre, vraiment. Donc voilà un petit peu, le podcast sur quoi il va tourner. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas parler d'organisation ou de rangement ou autre, mais je pense que je vais faire quand même un petit peu plus souvent des, espèces de voilà, de podcasts un peu plus, basés sur, la motivation. Et après, voilà, toute, mon petite, c'est même pas vraiment une intro, hein, ça fait déjà partie du podcast, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais c'est vrai qu'en règle générale, je fais quand même toujours une petite présentation du déroulement, que ce soit dans les vidéos ou que ce soit, dans le format audio, de ce qui va se passer dans cet épisode. Alors, ce que j'ai voulu, faire dans cet épisode, c'est de revenir un petit peu sur ces derniers mois, sur ces dernières semaines qui se sont passées parce qu'elles ont été riches en émotions, riches en plein de choses et en réflexion. Et du coup, je pense que c'est, très, important pour moi de partager ça avec toi parce que mon but, que ce soit sur YouTube, sur Instagram ou sur le podcast, c'est de créer une relaxion. Alors la relaxion, une relation de proximité avec toi. Et une des premières choses, c'est d'être encore plus authentique et plus, bon, mais je ne vais pas revenir dans tout le détail parce que je vais te dire après. Donc, on va revenir sur ces derniers mois. Je vais parler aussi, et ce sera le sujet, on va dire, principal de ce podcast, sur le fait de se sentir obligée d'être toujours là, toujours présente, toujours au taquet, toujours, en pleine forme, toujours, toujours, toujours. Au niveau de la vie 2.0, hein, comme je l'appelle, vraiment comme j'aime l'appeler, c'est-à-dire à travers les réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être un petit peu, particulières quand tu travailles sur les réseaux sociaux. Aussi un petit peu j'aimerais parler de ce qui va se passer sur cette, plateforme donc de podcast, chaîne YouTube. Parce qu'il faut savoir que YouTube, c'est ma plateforme principale de contenu et que tout découle un petit peu de là. C'était surtout comme ça. Maintenant, c'est vrai que ça commence à devenir un petit peu différent parce que sur Instagram, je partage aussi des fois du contenu exclusif, Instagram. Heu et voilà, donc le reste, normalement, les autres plateformes découlent de ces 2, mais principalement de YouTube. Et voilà, et c'est à peu près tout, ce qui va se passer dans ce petit podcast, hein. On y va alors, c'est parti? Bon, tu as bien compris que ce podcast va être super long, mais justement, c'est une des choses que je veux, changer.
c'est de ne plus me fixer de limites de temps, de me sentir en fait obligée de faire juste 10 minutes c'était surtout de vidéos et de couper, de faire un montage de fou qui me prenait vraiment beaucoup de temps, que j'ai déjà beaucoup diminué par rapport à ce que je faisais dans mes débuts. Bon, en même temps, c'était les débuts, hein, c'est normal. J'aimerais beaucoup plus, voilà, faire transparaître les «e», les «mmh», les tics de langage, les fautes que je fais, parce que j'aimerais bien mettre ça une fois pour toutes à plat, hein. Je ne me considère pas comme une prof de français, je suis de loin pas, une personne qui parle bien le français ou qui l'écrit correctement. Je fais beaucoup de fautes, mais surtout depuis que je suis partie à l'étranger. Donc, je ne veux pas faire un mea culpa, mais je veux juste quand même revenir là-dessus parce que quelquefois, je reçois des commentaires et je les prends avec recul, mais j'aimerais quand même faire comprendre un petit peu les choses aux gens. C'est que quand vous mettez un commentaire, par exemple, sur le fait du langage de quelqu'un ou de faire une remarque sur son style vestimentaire, peu importe en fait la remarque qui a attrait avec une facette de cette personne, eh bien, quelque part, en faisant cette remarque, même si vous dites désolé à la fin pour faire gentil, pour paraître cool, hein, et pas méchante, et certainement qu'à la base, c'est pas forcément méchant, mais je ne pense pas que la personne, en fait, va se dire, à part si par exemple, elle a un gros bout de salade au milieu de la dent et puis que tu lui dis, je m'excuse, mais tu as un bout de salade, hein, voilà. C'est pas quelque chose qu'on va prendre vraiment positivement parce que on sait peut-être qu'on a un petit souci dans notre look, on sait que peut-être on ne parle pas forcément super bien. Mais j'ai aussi envie de dire quelque chose, c'est que, eh bien, je suis aussi une personne qui parle beaucoup de langues. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est le bordel dans ma tête et qu'il y a tout qui se mélange et que, c'est pas tout à fait facile des fois de vivre avec moi et mes pensées, hein, voilà. Donc, si ma façon de parler, te dérange, eh bien écoute, comment te dire? C'est peut-être pas la bonne chaîne. Voilà, c'est tout. Mais je voulais quand même le dire parce que je trouve que c'est important vu que ça me ça me donne envie de le dire, donc je le dis. Voilà. Alors revenons un petit peu, sur ces derniers mois. Et sur ce qui s'est passé. Donc, il faut savoir que j'ai sorti une formation au mois d'octobre qui s'appelle Organise ta maison. Et comme son nom l'indique, je t'aide à organiser ta maison. Ça, c'est, tu vois, c'est du lourd, hein, j'envoie du lourd. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur cette formation et ce depuis environ janvier, plus ou moins janvier 2021 où vraiment je me suis mise un peu plus intensément à, faire cette formation, mais vraiment plus intensément, c'était vers le mois de juin. Après, j'ai eu les vacances d'été et du coup, au mois de septembre, et ben là, c'était, comment te dire? À fond les manettes. Hem Et c'est vrai que, du coup, je me suis énormément concentrée sur cette formation. J'ai décidé d'arrêter les coachings que je faisais, au mois de septembre, si je ne me trompe pas et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait cette formation, donc j'ai préparé cette formation, tout ce qui, hein, heu, voilà, se passe dans une formation, c'est-à-dire écrire le script, comment ça va se passer. J'ai même fait une formation test avec, des femmes fantastiques qui m'ont aidée, en fait, à améliorer cette formation aussi et au même temps, voilà, c'est là que parce que bon, si je faisais, le truc simple, c'est pas drôle. Au même temps que j'étais en train de sortir cette formation, je me suis bien rendu compte qu'en fait, je n'avais pas les clés. Je ne savais pas comment ça fonctionnait, comment sortir une formation digitale, d'accord? Parce que c'est encore un métier à part, hein, tu vois? C'est vraiment en fait, j'ai vraiment cette impression de faire plusieurs métiers. Quand on me demande ce que je fais dans la vie, eh bien, je ne sais pas quoi répondre, hein. Voilà, c'est autant simple que ça. D'ailleurs, j'avais fait un épisode, je crois bien que c'était le premier épisode de ce podcast qui parle de cette fameuse question: «Et toi, tu fais quoi dans la vie?» Et justement, j'ai décidé de me former au même temps que je sortais cette formation. Tout à fait, hein, c'est pourquoi pas, hein, pourquoi pas, pourquoi pas. Donc j'ai, aussi en parallèle suivi une formation.
pour savoir comment créer une formation, comment surtout communiquer sur cette formation, etc. Donc, tu peux bien t'imaginer que ça a été une période de travail intense. Je ne sais plus si je l'ai dit ou pas, mais j'ai arrêté les coachings au mois de septembre, oui, je l'ai dit. Et du coup, au mois d'octobre est sortie cette formation. Au moment où c'était terminé, hein, que j'ai terminé le lancement de cette formation, tu peux toujours la prendre. Hein, je veux dire, cette formation, elle est là, elle est dispo sur mon site internet, mais tu sais, tu as une période qui s'appelle la période de lancement. C'est une période plus ou moins courte où tu vas vraiment parler assez intensément de la formation ou du produit ou du service que tu vends. Et juste après ça, eh bien, il y a eu une fatigue immense, mais vraiment une fatigue genre, j'en peux plus de ma life, tu vois? Eh bien, en fait, j'ai tendance à dire que quand on fait un effort vraiment comme ça assez intense, et ça, je pense que tu peux avoir une expérience similaire peut-être dans un autre domaine de ta vie, ou bien pas, hein, d'ailleurs, ça peut être dans ton travail, quand tu donnes vraiment beaucoup d'énergie pendant une période de temps, d'ailleurs, ce genre de d'intensité, tu ne peux pas le maintenir constamment. C'est pour ça que des gens font des burn-out parce qu'ils essayent c'est pas qu'ils le veulent, hein, mais c'est qu'ils sont tellement sous pression qu'à un certain moment, on peut plus. Donc en fait, ces périodes intenses, tu peux les avoir pendant un certain temps et c'est OK. Mais c'est vrai qu'en règle générale, quand ça s'arrête, et là, pour le coup, ça s'est arrêté d'un moment à l'autre, en fait. À partir du moment où je n'ai plus communiqué sur cette formation, eh bien, j'avoue, il y a eu comme un stop, comme un gros, voilà, fini, hein, voilà, c'est un peu, hop là, il n'y a plus rien. Et, et soudainement, alors non seulement la fatigue était là, bien entendu, mais aussi les questionnements ont commencé à venir. Parce que c'est vrai que tu es tellement en action tout le temps. Cette énergie, en fait, qui s'appelle l'énergie masculine, c'est une énergie où tu es toujours dans le faire. Tu es en action, tu mets en avant toutes les choses que tu as mis en place par écrit, par exemple, et tu fais et tu es constamment dans le faire. C'est une bonne énergie, voilà, c'est une énergie qu'on appelle, comme j'ai dit, masculine, mais il y a aussi l'énergie féminine. Et l'énergie féminine, c'est plus dans voilà, je pense, je réfléchis à ce que je vais faire, je suis plus dans la créativité, de me mettre un peu plus en arrière et de prendre le temps, etc. Et il y a des moments dans notre vie où on a plus besoin d'une énergie que d'une autre, mais c'est bien d'avoir les deux. Hein. Et quand tu es constamment dans cette énergie masculine, c'est bien tant qu'il y a quelque chose à faire, mais au bout d'un moment, il faut aussi arrêter et voilà, se poser des questions, rester un petit peu tranquille. Et moi, justement, je suis, alors pour le coup, pas rentrée directement en énergie féminine. L'énergie féminine, je la vois assez d'une manière positive, mais d'un autre côté, c'est aussi un petit peu une énergie qui fout les boules. Hein. Je te dis sincèrement, elle fout les boules parce que en fait, tu es un peu là en questionnement perpétuel de ta life et tu te dis, and now what? Alors moi, c'est vraiment clairement la question que je me suis posée. Je me dis, et maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est bien d'avoir sorti cette formation, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors voilà, c'est vrai que je me suis un petit peu retrouvée dans cette phase-là et je pense que c'était aussi vraiment dû à la fatigue. J'avais besoin de prendre du temps pour moi. C'est pour ça qu'en fait, ça a été assez abrupt. Mais maintenant, je commence à me connaître aussi. Et si tu me suis déjà depuis un petit moment, tu connais aussi un peu ma méthode de fonctionnement. Je m'en suis voulu très longtemps pour ça et maintenant je commence vraiment à accepter et je pense que c'est la meilleure chose à faire, n'est-ce pas? Au lieu de perdre du temps, c'est que j'ai arrêté de me battre contre moi-même et de comprendre comment je fonctionne. La manière dont je fonctionne, c'est je suis très intense pendant certaines périodes et d'autres périodes, j'ai complètement besoin de m'éloigner, d'hiberner, un petit peu comme un ours, hein, voilà, et de partir, de ne plus être, j'allais dire dans la lumière des projecteurs. Ça fait un peu prétentieuse, mais c'est pas du tout ce que je veux dire. C'est dans le sens que comme tu vois, je suis sur les réseaux sociaux, je m'expose quand même et des fois, c'est pas facile. Donc j'ai besoin de cette coupure et moi, les coupures peuvent durer plus ou moins longtemps, hein. Ça peut passer de quelques semaines à, quelques, mois si vraiment je m'écoutais. Alors après, on est bien d'accord que, je ne veux pas rester non plus des mois et des mois et des mois sans, revenir
Bon, à part si vraiment j'en ai besoin, bien entendu. Mais c'est aussi l'avantage d'être entrepreneur finalement, c'est que tu décides un peu bien comment tu veux le faire. Sauf que souvent, j'étais dans un petit peu dans cette roue d'hamster, tu sais, à vouloir toujours être là, voilà, à toujours faire quelque chose, à toujours pouvoir délivrer du contenu. Et c'est pas possible. En fait, c'est juste humainement pas possible d'être tout le temps comme ça. Et justement, ça m'amène à parler de cette vie 2.0 que je voulais tellement te parler, c'est de se sentir toujours obligé d'être là et de ne jamais s'arrêter. C'est en fait quelque chose de très présent maintenant. Heu, je le ressens. Alors, quand j'étais salariée, je ressentais aussi cette impression par rapport à, typiquement, si tu, es malade, si tu ne te sens pas bien une fois, et que tu dois téléphoner à ton employeur et dire que tu n'es pas là, tu te sens coupable d'être malade, hein. C'est quand même quelque chose de dingue. C'est presque comme si tu étais en train de frauder, envers ton patron, que voilà, ben: «Désolé, je suis malade». Non mais donc tu es pas désolé, enfin, tu es malade, hein, donc quel est le problème là-dedans? Et c'est vrai que là, moi, je ressens ça en tant qu'entrepreneur, c'est envers ma communauté, mais envers, surtout, les réseaux sociaux. Alors, je m'explique parce que la communauté, les réseaux sociaux, je fais un peu la différence parce que ma communauté, je sais qu'elle est bienveillante. Je sais que si j'ai besoin de temps et que je ne produis pas de contenu, elle s'en tape les coconuts. Par contre, le réseau social en lui-même, eh bien, par contre, je trouve qu'il est un petit peu plus vicieux parce que les algorithmes, parce que plein de choses. On met souvent la faute sur les algorithmes, mais bon, c'est quand même une réalité. C'est que en fait, il faut qu'il y ait une constance dans ton travail et ça, je le comprends tout à fait. Heu et c'est quelque chose qui semble logique. Mais d'un autre côté, la constance, ça voudrait dire quoi? Et combien de temps? Parce que il faut aussi mettre un petit peu une limite là-dessus. Et quand moi j'ai intégré ce principe de constance, d'être, souvent là, enfin, voilà, quasiment tout le temps là, eh bien, c'est presque comme si je me disais que je devenais un robot, que voilà, même si j'étais en vacances, qu'il fallait qu'il y ait du contenu qui soit là parce que, ben, j'ai dit que chaque dimanche, il y avait une vidéo qui sortait, donc chaque dimanche, il faut qu'il y ait une vidéo qui sorte. Peu importe que j'ai eu, une semaine où ma fille a été malade toute la semaine, ou bien moi-même, je ne me suis pas sentie bien, ou bien peu importe, il fallait qu'il y ait un contenu qui soit posté. Et le pire, c'est quand ben, tu as tes vacances, hein. Et là, je parle des entrepreneurs, mais je parle aussi, des personnes qui sont, dans le monde, salariat, hein. Parce que ça peut aussi arriver, de ne pas réussir à décrocher, tout simplement. C'est-à-dire que vraiment, tu prends, ton téléphone avec toi, tu réponds aux emails et ça ne devrait pas exister. Selon moi, il devrait y avoir une loi qui interdise, bah, voilà, de travailler hors des heures de travail à part exception et exception, ça veut dire genre une fois, hein, ça ne veut pas dire, chaque soir, voilà. Hein? Bon, je me souviens d'une petite histoire, d'ailleurs je l'ai déjà racontée une fois, mais je reviens dessus pour les personnes qui ne l'ont pas entendue. J'ai vécu, une situation vraiment qui m'a marquée. C'était en 2018. Nous sommes partis avec ma famille, mon mari et ma fille à Miami et ma fille a été malade, quasi toutes les vacances en fait, mais vraiment genre malade, tu vois, pas dormir la nuit et tout et moi j'avais pris mon ordinateur portable. Alors jusque-là, bon, tu peux prendre ton ordinateur portable pour éventuellement, je sais pas, regarder un petit film ou, bref. Non, moi j'avais pas pris mon ordinateur portable pour ça. Moi, je l'avais pris pour travailler. Voilà. Et à l'époque, j'étais déjà entrepreneur, mais pour une compagnie, qui ne m'appartenait pas, hein, pour une alors je n'étais pas salariée, mais c'était un peu tout comme. Et en fait, on prônait «Je travaille d'où je veux, quand je veux», bref. Ce qui m'a vraiment, en fait, choquée, c'est que j'ai pris une fois non mais ça c'est véridique, hein, j'ai pris mon ordi portable sur la plage. Alors, comment te dire que déjà, un ordi portable et la plage, ce n'est pas tellement compatible pour des raisons évidentes. Hem
Mais en plus, vraiment là, je me suis sentie ridicule parce qu'en plus mon mari m'a fait une remarque, voilà, très gentille, hein, mais où je me suis dit: «Mais qu'est-ce que tu es en train de faire, en fait?» Et là, vraiment, j'ai pris conscience de tout ça. J'ai pris conscience du fait que travailler d'où tu veux, quand tu veux, c'est pas vrai. C'est travailler toujours, partout. Et ça, en fait, j'ai eu du mal à m'en détacher. Après, j'ai quitté cette compagnie. Alors, ce n'était pas de la faute de cette compagnie, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais parce que d'ailleurs, j'ai adoré travailler là-bas et ça m'a appris énormément de choses. Mais c'est juste de faire attention de ne pas tomber dans le piège, justement, de c'est trop cool, je peux travailler d'où je veux, quand je veux. Oui, si c'est ça et que tu le mets en pratique, c'est cool. Mais c'est souvent, je travaille de partout, tout le temps. Et donc du coup, tout ça est resté un petit peu, quand même dans ma tête et je suis sûre que toi-même, tu as peut-être une histoire qui peut te parler de ça, de cette, un peu de cette expérience comme ça, où tu n'arrives pas à t'arrêter et vraiment, c'est là, en fait, que je me suis dit: «Non, non, là, il faut faire un petit peu un break». C'est pour ça que du coup, je t'avertis, hein, attention, c'est pas ça le mot, mais je ne trouve pas dans mon petit tiroir quel est le mot approprié. J'aimerais te communiquer, n'est-ce pas? Heu, alors, ce que j'aimerais faire maintenant avec ma chaîne YouTube, avec, mes contenus en règle générale, c'est vraiment plus, d'être dans l'authentique. Alors je ne dis pas que je n'étais pas dans l'authenticité, même avec mes vidéos, ça a jamais été voilà, j'ai toujours été, très, simple selon mon avis. Hem J'en fais pas 3 tonnes au niveau du maquillage et tout et si c'était ma façon de faire, voilà, peu importe, hein, c'est pas un jugement sur, est-ce qu'il faut se maquiller ou pas, hein, c'est pas ça. Mais je veux dire, j'ai toujours été assez authentique, simplement que envers moi-même, je ne l'ai pas forcément été. Parce que c'est difficile des fois, en fait, d'être juste au milieu dans OK, je suis authentique et j'ai quand même envie de faire, d'avoir du succès et d'avoir un chiffre d'affaires correct, hein. Pourquoi je te dis ça? Parce que, par exemple, sur YouTube, eh bien, il y a des, contenus que je sais qui vont fonctionner beaucoup mieux que d'autres. Alors, je ne sais pas exactement combien de vues ça va m'apporter, combien d'abonnés ça va m'apporter, ça je ne peux pas, le savoir, hein, je ne suis pas, je ne suis pas devin, mais je sais qu'il y a certains contenus qui vont mieux fonctionner que d'autres et du coup, c'est vrai que certaines fois, je faisais plus ces contenus-là, tout simplement pour avoir plus en fait aussi pour que YouTube me mette plus en avant. C'est pour ça que, juste en passant, c'est important que tu t'abonnes à ma chaîne si tu apprécies mon contenu. Si tu passes ici et tu te dis: «Mais qu'est-ce qu'elle fait?» Bon déjà, si tu m'entends dire ça, c'est que franchement déjà tu kiffes, hein, parce que après presque 30 minutes de blabla et si tu es toujours là, c'est qu'il y a quand même quelque chose entre nous, hein, donc sois gentil, abonne-toi et souvent les gens ne s'abonnent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de compte ou ils ont la flemme de trouver leur mot de passe. Mais vraiment pour nous, petits créateurs, c'est hyper important parce qu'en fait, ça nous donne de la visibilité auprès de YouTube tout simplement. Et ça peut être, mis partout, hein, sur Instagram, sur le podcast, partout. Heu, c'est vraiment la façon que toi tu peux, dire: «Bah, voilà, je m'intéresse à ce contenu, mettez-le en avant». OK? Donc ça, c'est important pour nous. Ce que j'aimerais faire, c'est, les vidéos que j'aime beaucoup faire, ce sont les face cam. Les face cam, c'est quoi? C'est, il y a la caméra et je parle en face de la caméra. Je ne suis pas forcément en train de faire mon ménage de partout, je ne me déplace pas avec ma caméra et cetera. J'aime beaucoup ce contenu-là parce que j'ai vraiment l'impression de parler avec des potes et puis être dans cette atmosphère-là. C'est vrai que beaucoup de mon contenu, peut être fait en déplacement, en montrant des images, en insérant des clips voilà, quand je suis en train de faire des choses et tout. Hem, mais voilà, c'est au niveau du montage, c'est aussi beaucoup plus de choses à faire et moi, vraiment, ce que j'aime, c'est m'asseoir, mettre ma caméra, en marche et parler. Voilà, c'est ça que j'aime faire et amener de la plus-value aux personnes qui m'écoutent. J'aimerais faire aussi des vidéos qui soient moins coupées. J'ai pas envie de me stresser, comme j'ai dit au début de ce podcast, à devoir absolument faire 10 minutes et pas plus. Vraiment, hein, des fois, j'étais là presque en train de me chronométrer. Non, les personnes qui me suivent et qui me suivent pour les bonnes raisons et qui sont intéressées par mon contenu, elles vont rester jusqu'à la fin. Il peut y avoir aussi,
même si tu kiffes ce que je fais, peut-être qu'il y aura des vidéos qui t'intéresseront, mais c'est quoi ce mot? Qui ne t'intéresseront pas. Bon, on s'en fout, hein, tu as entendu le petit dérapage, c'est pas grave. Et c'est OK. Moi aussi, je suis des youtubeuses que j'aime pas forcément tout le contenu qu'elles postent, pardon. Donc, voilà, c'est OK. Mais moi, il faut vraiment que je sois alignée avec moi-même. Il fallait que je le sorte, il fallait que je te le dise pour que ça soit clair aussi pour moi dans ma tête. Tu comprends? C'est un peu compliqué dans ma tête, hein. Je suis pas toute seule là-haut, hein, ça c'est clair. Euh, Bon, après, c'est clair que si je fais un tutoriel de comment utiliser, par exemple, un certain aspirateur, ou alors si je te fais de te donner mon avis sur un appareil que j'ai utilisé ou quelque chose comme ça, je vais quand même essayer d'être un peu plus brève et d'aller droit au but. OK? Je ne vais pas faire peut-être des vidéos qui durent 30 minutes, mais si ce sont des vidéos comme celle-ci, comme les podcasts, etc., je ne vais pas du tout me mettre de limites et je vais très peu couper mes vidéos. J'aimerais aussi inclure, alors j'en parle déjà depuis un petit moment, et c'est pas que je n'ai pas envie de les faire, c'est que je ne savais pas surtout comment faire. C'est les vlogs. Les vlogs, c'est quoi? C'est tout simplement un format de vidéo qui est plus dans la spontanéité, entre guillemets, parce que maintenant, certains youtubeurs, c'est vraiment très, très calculé, hein, ce qu'ils vont filmer, ce qu'ils vont pas filmer. Et c'est normal qu'il y ait une stratégie un petit peu derrière pour savoir exactement, bon, bah, si tu montres tous les jours que tu prends ton même petit déjeuner, ça va pas forcément intéresser plein de monde, hein, on est bien d'accord. Attends, je bois un petit peu. Ça paraît dégueu, hein, à la caméra, hein, voilà, sur le podcast, tu peux pas voir, mais c'est un petit smoothie que j'adore. Et puis, ah là là, délicieux. Et puis, ces vlogs-là, c'est plus pour t'amener dans le backstage, en arrière-coulisses, dans les coulisses, tout simplement, pas en arrière-coulisses, alors, j'ai pas forcément envie de faire un vlog pour te montrer forcément ma life, qu'est-ce que je fais, mais oui, un petit peu quand même, hein, parce que je trouve que ça peut aussi créer une sorte de proximité avec les gens. Donc, c'est pour cette raison que j'aimerais le faire. Et les vlogs en général se passent sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Non, mais plusieurs semaines en tout cas. Les podcasts, comme j'ai dit, ils seront quelquefois filmés. Ça, c'est vraiment, alors je ne vais pas décider exactement si je vais le filmer ou pas. Ça sera vraiment... Non, mais en plus, je me suis mis du cacao sur le... Non, c'est super, hein. Bon, c'est pas grave. Et aussi, peut-être partager des vidéos, bah voilà, que je sais qui ne fonctionnent pas tant que ça sur ma chaîne YouTube, mais voilà, c'est comme ça, je vais quand même les faire. C'est des vidéos, par exemple, de mes favoris, des produits que j'utilise, des choses voilà, que j'ai lues peut-être durant le mois. Parce que finalement, en faisant cette chaîne YouTube, à la base, je ne voulais pas seulement faire une chaîne professionnelle, si tu veux bien, hein. C'est clair que si j'étais partie du principe que cette chaîne-là, c'était vraiment que pour donner des conseils, que pour l'entreprise et tout ça, voilà, ça serait différent. Mais ce n'est pas du tout parti de cette intention-là et ça ne l'a jamais été, sauf que voilà, c'est clair que les conseils, les astuces fonctionnent toujours mieux que, par exemple, une vidéo favori où beaucoup de personnes, bah, ça ne les intéresse pas et c'est OK. Mais là, en fait, en gros, hein, pour résumer le truc, j'ai vraiment plus envie de faire du contenu qui me plaît, qui, je pense, va amener quelque chose aux gens, hein, parce que ce n'est pas juste pour que je parle toute seule, mais voilà, d'être plus dans cette vibe-là. Parce que j'ai remarqué aussi, par exemple, sur Instagram, c'est un exemple très flagrant, à partir du moment où j'ai commencé à clairement m'en foutre des statistiques que je ne regarde plus, que j'ai commencé à vraiment publier ce que j'aimais, bien sûr avec une idée quand même derrière, hein. On est bien d'accord, je suis une professionnelle, je ne vais pas poster n'importe quoi juste pour poster. Ça, pour moi, ça va de soi. Mais par contre, c'est vrai que c'est quand même, voilà, si un contenu ne fonctionne normalement bien, mais que je ne la sens pas, eh ben, je ne le fais pas. Voilà. C'est tout simplement ça. Et on arrive au bout de notre podcast, n'est-ce pas? Qui est un peu plus long.
c'est pas grave, encore une fois. D'ailleurs, le podcast qui fonctionne le mieux sur cette plateforme est le podcast le plus long. Je me dis, alors profitons de rester ensemble, n'est-ce pas, pour ces minutes de plus, parce que c'est vraiment agréable et que j'ai envie de le faire de cette manière. Sur ce, qu'est-ce qu'on va se dire? Eh bien, déjà, petite information pour toutes les personnes qui ne connaîtraient pas ma chaîne YouTube. Elle s'appelle Nana Organise. Sur Instagram, c'est la même chose. Viens me voir là-bas parce que c'est là en fait que je partage vraiment un petit peu de mon quotidien de tous les jours. Mon quotidien de tous les jours. Ce podcast est rempli de petites pépites. Voilà, c'est cadeau. Vraiment, je pense que tu es vraiment contente d'être restée jusqu'à la fin de ce podcast. Et la newsletter, super important cette newsletter. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on est en dehors des réseaux sociaux. Je partage des choses plus, j'allais dire plus intimes. Alors, on va peut-être pas exagérer, mais des contenus que je ne poste pas sur Instagram ou vraiment plus en lien étroit. Voilà. Je t'invite d'ailleurs à venir. J'ai mis en bas dans la barre d'infos tout ce que tu as besoin de savoir pour venir me retrouver un peu partout. Et aussi, tu pourras avoir un petit cadeau pour ton inscription à la newsletter. C'est une checklist pour t'aider à t'organiser à la maison. Parce que oui, c'est quand même un petit peu le but de Nana Organise, t'aider à t'organiser. Voilà. Bon, sur ce, je pense qu'on a terminé ce podcast. J'ai été ravie de partager ce moment avec toi. Je te souhaite tout de bon pour toi, n'est-ce pas? C'est comme on dit chez moi. Et je te dis à bientôt. N'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Ciao! Ah bah non, je dois le refaire, j'ai pas fait le bisou. N'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Ciao! Non, parce que quand on part pendant comme ça longtemps, on ne sait plus comment faire les trucs, on a oublié. Ah!